Les podcasts du Figaro. Je m'appelle Virginie. Aujourd'hui, de Nina, Adrien et Étienne, seul Adrien me parle encore. Nina me méprise. Quant à Étienne, c'est moi qui ne veux plus de lui. Pourtant, il me fascine depuis l'enfance. Je ne me suis jamais attachée qu'à ces trois-là. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Moment des livres. Vous venez d'écouter un extrait de 3 de Valérie Perrin, publié chez Albin Michel. Les amis sont-ils la famille que l'on choisit ? Qu'est-ce que l'amitié ? Doit-on tout dire à ses amis, y compris ses secrets ? Je m'appelle Alice Develay et aujourd'hui je suis avec l'auteur de ce roman. Bonjour Valérie Perrin. Vous êtes l'auteur de 3 romans, des romans qui parlent de nous, du quotidien, des romans qui nous font du bien, qui peuvent traiter de la mort et du regret, mais toujours avec lumière et tendresse. Dans votre premier roman, Les Oubliés du dimanche, vous mettez en scène une aide-soignante dans une maison de retraite. Dans le deuxième, Changer l'eau des fleurs, vous donnez la parole à une garde-cimetière. Et dans 3, votre dernier, vous faites une radioscopie de la France des 30 dernières années à travers un trio d'amis. C'est d'ailleurs le livre de poche qui a été le plus vendu en 2022. Ces 3 romans vous ont donc hissé au rang des auteurs les plus vendus en France, et pourtant, on vous voit très très peu. Pourquoi ? Je ne crois pas aujourd'hui qu'on me voit très très peu. J'ai quand même eu la chance de faire une belle promo pour 3. J'ai été invitée dans de belles émissions. Après, ma vie, mon désir absolu, c'est d'écrire pour mes lecteurs. Donc, j'ai pas envie non plus de vivre sur les plateaux télé ou sur les plateaux radio. Et puis, je suis plus tellement à Paris. Je bouge beaucoup maintenant. Donc, voilà. C'est pas que je cultive le mystère. J'ai besoin de solitude et de nature. Alors, comment vous expliquez le succès de vos livres ? On a du mal à expliquer un succès, d'autant qu'il est international. J'ai quelques clés, quelques éléments, parce que quand je suis en signature, quand je rencontre mes lecteurs, ils me donnent ces éléments. Je pense qu'en fait, mes personnages ne sont plus des personnages, mais des amis pour les lecteurs. Je pense qu'ils considèrent plus mes personnages comme des proches que comme des gens de fiction. Ils sortent de la fiction. Je crois qu'ils sont dans la réalité, c'est peut-être pour ça. Vous entretenez d'ailleurs des relations épistolaires avec vos lecteurs ? Alors, je vais vous dire la vérité, je n'entretiens pas de relations épistolaires. Quand je reçois des lettres qui me bouleversent, j'appelle directement les gens parce que je n'ai absolument pas le temps. Si je rentre dans l'écriture vis-à-vis de mes lecteurs, je n'écrirai plus de romans. Je ne ferai que ça. Donc, ce sont des relations téléphoniques. Absolument. Et qu'a changé le succès de vos livres aujourd'hui ? Ma vie a fondamentalement changé. J'ai vraiment un avant, un après 2019, quand Changer l'eau des fleurs est sorti en poche. Ma vie a changé radicalement, d'une part parce que effectivement c'est un livre qui a touché le monde entier, et surtout il m'a permis de devenir complètement indépendante, de pouvoir protéger mes proches, et surtout de pouvoir vivre uniquement en écrivant. Donc c'est quand même un privilège absolu. D'autant que je pense que ce personnage de Violette Toussaint m'a fait voyager et continuera à me faire voyager partout. Grâce à elle, tout s'est ouvert en fait. Tout est devenu lumineux. C'est comme si j'étais rentrée dans un autre monde, presque comme dans un conte de fées. Votre dernier livre, donc 3, a été publié en 2021. Est-ce que vous êtes en train d'en écrire un autre ? Je suis en écriture depuis septembre dernier. Je consacre cette année à l'écriture. J'espère avoir terminé à la fin de l'année pour une sortie au printemps prochain. Je l'espère de tout mon cœur. Est-ce qu'on peut savoir en avant-première mondiale de quoi il s'agit un petit peu ? Je fais le portrait d'une femme qui était cordonnière dans la petite ville de Guignon en Bourgogne où j'ai grandi, mais de par le regard de sa nièce, Agnès, qui est cinéaste et qui a réalisé plusieurs films, et notamment avec son mari qui était comédien. Et c'est le portrait de 2 femmes qui se croisent et en même temps, comme toujours avec moi, un fond de polar, une obsession, avec des disparitions, des réapparitions, un cimetière, parce que c'est plus fort que moi. Des histoires de femmes, des histoires de famille, d'amis, des gens banals avec leur tragédie, la littérature en est remplie. Alors quel livre pour vous illustre le mieux les gens réels ? Je dis toujours que j'aurais peut-être pas écrit Les Oubliés du dimanche si je n'avais pas lu le petit livre merveilleux de Milena Agus qui s'appelle Mal de pierre. Je crois que ça a éveillé en moi l'envie de parler d'Hélène dans Les Oubliés du dimanche, parce que c'est aussi secret de famille, c'est aussi le fantasme, c'est aussi l'amour. Je reviens toujours sur les mêmes obsessions. Je parle beaucoup aussi de L'ombre du vent, de Carlos Ruiz Zafón, qui est pour moi un immense roman, où on a tout. On a la littérature, on a le mystère, on a Barcelone. Enfin, c'est
extraordinaire. Et je parle aussi souvent des Déferlantes de Claudie Gallès, qui est un roman qui m'a bouleversée, que j'ai relu souvent. Idem, on est toujours sur les obsessions du secret. J'adore la littérature, j'aime la belle littérature, j'aime quand les choses sont merveilleusement articulées, mais j'aime aussi qu'elles s'adressent à tout le monde. Quel livre vous a fait aimer lire ? Je pense que ce qui m'a fait aimer lire, ce sont tous les contes et romans, mais surtout les contes et les nouvelles de Maupassant, quand j'étais enfant. Quel est votre livre de chevet actuellement ? Mon livre de chevet actuellement est un livre de Léonore de Récondo, qui s'appelle Amour avec un S. Donc vous êtes au début là, on ne sait pas encore si ça vous plaît énormément ou pas. Je suis au premier quart et je sais que ça me plaît déjà énormément. Formidable. Quel livre vous a fait pleurer ? Le dernier livre qui m'a fait beaucoup pleurer, c'est La carte postale de Anne Berest, que j'ai absolument adoré. Et je tiens aussi à préciser que mon dernier coup de cœur, c'est un livre de Gilles Marchand qui s'appelle Le soldat désaccordé. Quel livre vous a fait rire ? Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier. Je crois que c'est le livre qui m'a fait le plus rire, oui. De quoi il parle ? C'est tellement drôle, l'histoire d'une femme qui est amoureuse de son voisin et qui va imaginer tous les stratagèmes possibles et inimaginables pour rentrer en contact avec lui. Quel livre vous a mis en colère ? Alors il m'a pas mis en colère, il m'a fait beaucoup réfléchir. Ça s'appelle Le dernier des siens. Il est encore dans toutes les librairies. C'est l'histoire d'un homme qui recueille le dernier grand pingouin qui est amené à disparaître. Et ce livre m'a bouleversée parce que ça questionne sur le déni. Donc il y a un rapport avec le réchauffement climatique, sur le fait qu'on a tellement tout détruit autour de nous, que restera-t-il après ? C'était le prix 30 millions d'amis, si je ne m'abuse d'ailleurs. Sans doute, sans doute. Quel livre aimez-vous offrir ? Celui que j'offre le plus en ce moment, c'est Le soldat désaccordé. J'ai énormément offert La carte postale de Anne Berest, dont je vous parlais. J'ai beaucoup aimé le livre de Gaël Nohan, qui s'appelle Le bureau d'éclaircissement des destins. En fait, dès que je tombe amoureuse d'un livre, je l'offre beaucoup. Très bien. Merci beaucoup Valérie Perrin. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes l'auteur de 3, Changer l'eau des fleurs et Les oubliés du dimanche. Merci de nous avoir écoutés. Cet épisode a été monté par Astrid Landon. Louis Chabin était à la prise de son. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur lefigaro.fr et sur vos plateformes d'écoute préférées. À bientôt!